La parole est à Monsieur Camille Recasser, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. D'abord, permettez-moi, Monsieur le Président, d'adresser un message de sympathie à Madame la Ministre, à Maryse Lebranchu, parce que je ne sais pas qui se retrouvera dans cet hémicycle dans quelques mois, mais en tout cas, je tiens à saluer, parce que même si nous n'étions pas d'accord sur tout, j'ai apprécié le travail que nous avons pu effectuer ensemble. Et je sais votre attachement, votre engagement que vous avez donné pour la Corse. Nous avons aujourd'hui à mettre un point final au processus législatif engagé il y a moins d'un an sur la question du désordre foncier et de la fiscalité du patrimoine, principalement dans un territoire qui m'est cher, la Corse, qui connaît depuis trop longtemps les désagréments liés à une situation cadastrale unique en France et qui exige des mesures dérogatoires pour permettre une normalisation. C'est ce qui m'a conduit à déposer le 29 mars 2016 une première proposition de loi avec mes collègues républicains Sauveur Gandolf Schett et Laurent Marcangeli. Puis une seconde en octobre dernier, au-delà de tout clivage politique, avec Paul Jacob et François Poupogne. La suite des opérations, vous la connaissez tous. Le groupe des Républicains inscrit la proposition de loi dans sa journée parlementaire du 8 décembre, hautement symbolique, tous les Corses le comprendront, date à laquelle l'Assemblée nationale l'a adoptée à l'unanimité. Au Sénat, le gouvernement l'a inscrite sur son temps dans l'ordre du jour. Je m'en suis réjoui et je renouvelle mes remerciements au ministre d'avoir trouvé cet espace pour poursuivre l'examen de ce texte qui fait consensus. In fine, le Sénat a examiné le texte le 8 février dernier en y apportant quelques modifications que je vais vous exposer. Dans son immense majorité, la Haute Assemblée a validé la proposition de loi et croyez-moi, ce ne fut pas simple. Il a fallu que j'explique chaque article, son bien-fondé, sa viabilité juridique, des efforts qui se sont avérés payants. Je ne reviendrai pas, comme en première lecture, sur la situation du désordre dont souffre la Corse et qui justifie les mesures que nous vous soumettons aujourd'hui. Je tiens seulement à vous faire remarquer que cette initiative parlementaire s'inscrit dans la continuité des lois de 2002 et 2006, également dans celle de la loi de finances rectificative de 2008, qui avait, à ma demande, prorogé l'exonération des droits de succession sur les biens sciés en Corse en raison du non-commencement des activités du GIRTEC et même continuité avec la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 qui a sanctionné la prorogation à 100%, mais n'a pas remis en cause l'exonération partielle à 50%. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, telle qu'exprimée dans sa décision du 7 juillet 2005, le principe d'égalité ne s'oppose pas ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ce texte global constitue une vraie réponse au désordre de la propriété. Les dispositions fiscales correspondant aux articles 3, 4 et 5 ont été adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat en première lecture. L'article 3 de portée nationale et les articles 4 et 5 propres à la Corse sont de nature à accompagner et encourager les usagers du droit à organiser leur patrimoine pendant la période décennale qui s'ouvre, en cohérence avec les dispositions civiles des articles 1 et 2, sur lesquels je vais m'attarder davantage, puisqu'ils ont été modifiés par le Sénat, nécessitant de fait cette nouvelle lecture. Le premier porte sur la sécurisation de la procédure de titrement, qui est simplement, à ce jour, une pratique notariale. Le décret prévu dans cet article permettra que la procédure soit explicitée. Il s'agit également de réduire le délai de l'action en revendication sur les titres constitués par cette pratique en le faisant passer de 30 ans à 5 ans. Le deuxième article porte sur l'abaissement des règles de majorité dans la gestion de l'indivision pour que soient favorisés les règlements successoraux une fois les actes créés. Une opportunité réservée au seul cas où l'indivision est constatée simultanément
à la création d'un titre pour que le partage puisse se faire à la majorité qualifiée des 2/3, en lieu et place de l'unanimité, qui génère des situations de blocage et favorise les co-indivisaires taisants. Une majorité calquée sur celle établie pour les actes de conservation et d'administration dans la loi de 2006. En l'absence de dispositions dérogatoires, la création de titres favorisés à l'article 1er sera peu efficace si au moment du partage, celui-ci s'avère infaisable. Sur ces 2 articles, les amendements des sénateurs ont eu pour conséquence de limiter des dispositions à la Corse, qui, je le rappelle, le sont aussi dans le temps, puisqu'elles ne s'appliqueront qu'aux actes dressés jusqu'au 31 décembre 2027. Des dispositions désormais limitées à la Corse, puisqu'entre-temps, les territoires ultramarins, également touchés par le désordre foncier, ont pu bénéficier de mesures adaptées en la matière dans le cadre de l'article 34 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle en Outre-mer, qui sera promulguée dans les jours qui viennent. Donc j'ai pris acte en commission des lois de ces modifications dont j'approuve le principe. J'en profite pour confirmer à notre collègue Marie-Françoise Bechtel l'interprétation de l'alinéa de l'article 2 que nous avons validé en commission des lois. Enfin, un 3e amendement de la commission des lois du Sénat a inséré un nouvel article. Nous l'acceptons tout autant. Il institue une disposition propre à l'application de la prescription acquisitive en Alsace-Moselle, toujours dans le droit fil de la jurisprudence constitutionnelle précitée. La Corse, qui connaît la valeur et l'intérêt de disposer d'adaptations propres à ses spécificités et aux difficultés qui lui sont propres, accueille avec bienveillance les départements alsaciens et mosellans dans ce texte qui constitue pour eux le véhicule législatif adéquat. Après cette navette, nous arrivons en dernière lecture avec un texte abouti qui contient toujours les mêmes articles clés qui doivent permettre à la Corse de trouver la voie de la normalisation foncière. C'est le fruit d'un long travail qu'il vous est aujourd'hui proposé de valider. Après que l'Assemblée nationale et le Sénat aient massivement dit oui, cette lecture définitive permettra, je n'en doute pas, de conclure l'instruction de cette proposition de loi. Et en qualité de rapporteur, mais aussi de premier co-signataire, je vous demande de l'adopter dans les mêmes termes qu'au Sénat, il y a tout juste 2 semaines. Mes chers collègues, je sais qu'il n'est pas aisé de prendre toute la mesure du problème que cette loi entend régler. J'espère qu'au gré des lectures, mes explications vous ont donné une idée de l'enjeu, une idée de l'ampleur de la situation à traiter en Corse, principalement, mais aussi dans d'autres territoires. L'application du principe d'équité justifie que la représentation nationale prenne à bras-le-corps cette question et y réponde pleinement dans ses aspects civils comme fiscaux, pour que le droit constitutionnel de propriété puisse s'appliquer partout sur le territoire de la République. En cette fin de processus législatif, je tiens à remercier et adresser un message aux professionnels du notariat qui ont accompagné la démarche, qui chaque jour ont à assumer les réalités quotidiennes de cette situation foncière, avec bien sûr une mention spéciale pour Maître Pierre, notaire à Lérye, qui m'a apporté sa précieuse contribution et sa vision professionnelle dans l'élaboration de la proposition de loi, et ce, avec l'implication et l'humilité qu'on lui connaît. Leur adresser un message pour leur passer en quelque sorte le relais. Le chemin fut long et sinueux. Reste désormais à ce que la loi soit promulguée, et même après, il faudra veiller à ce que l'intégrité du texte soit préservée par le Parlement. Ceci dit, une loi n'est rien si elle n'est pas appliquée. Le temps politique arrive à son terme. Le témoin passe donc désormais aux professionnels du notariat qui auront à le mettre en œuvre, qui auront à conseiller au mieux les usagers pour parvenir dans les faits à la résorption de ce désordre foncier. Au-delà, c'est aux Corses que je veux m'adresser. À quelques minutes de ce vote fondamental, 10 années, c'est la période qui nous est octroyée pour nous organiser, pour engager la reconstitution des titres de propriété et le règlement successoraux, que chacun, chaque famille en prenne la mesure pour faire le nécessaire. Il y a désormais des solutions pour la plupart des cas. Notre rapport à la terre est fort. Il renvoie à nos racines, à nos ancêtres, dans une Corse qui a raison à avancer ces dernières décennies. La maison de village, souvent indivise et dépourvue de titres, reste encore pour bien des familles notre ancrage. Un ancrage que nous n'avons plus le droit de laisser à l'abandon. Avec cette loi, faisons en sorte qu'au lieu de regretter que ce soit notre passé, ça puisse devenir notre présent et surtout l'avenir de nos enfants. Voilà, Monsieur le Ministre, ce que je tenais à dire devant notre hémicycle.
Je tenais à le dire et à vous remercier personnellement, à remercier toutes vos équipes, et aussi de dire enfin merci au Parlement pour sa compréhension et sa bienveillance qui témoignent que la République, c'est être à l'écoute des territoires qui la constituent lorsqu'ils ont besoin d'elle pour avancer. Au nom de la Corse, merci. Merci, monsieur le rapporteur.